Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je vous présente l'édition spéciale Fnac de Cars 3. J'ai plutôt bien aimé ce troisième épisode de Cars qui conclut très bien cette trilogie et même si le 2 m'avait légèrement déçu au premier visionnage, même pas mal déçu, hein, à force de le voir il commence à me plaire et puis bon, même si finalement je pense que le premier restera le meilleur, mais le 3 conclut très bien cette trilogie, donc franchement je le conseille. En tout cas, si vous ne l'avez pas encore vu, n'hésitez pas. Donc je l'avais vu au cinéma à sa sortie, même en avant-première. Et il me tardait donc de recevoir ce steelbook et de le revisionner une seconde fois. On verra bien, l'avenir nous le dira. En attendant, moi je vous présente l'édition steelbook. Donc voici déjà les caractéristiques techniques. Nous avons au niveau des langues, alors du Dolby Digital Plus 7.1 pour le français, du DTS HD High Resolution 5.1 ou du DTS HD Master Audio 7.1 pour l'anglais. Valable pour le Blu-ray ou le Blu-ray 3D. Voilà, la jaquette est très simple. Comme d'habitude, on retrouve un fourreau à peu près cartonné, à quart, avec, comme d'habitude dans les éditions Fnac exclusives Disney, ainsi que Disney Pixar, nous avons un livret assez rigide, hein, en papier assez brillant sur la face avant, donc ça c'est pas si mal que ça. Et je crois que c'est un livret d'à peu près 80 pages, donc c'est pas trop mal quand même, hein. Il y a de quoi faire. On va le regarder très rapidement, hein. Je suppose que comme d'habitude, il doit y avoir un petit peu quelques secrets sur le film, quelques histoires, voilà. Quelques photos surtout. Mais voilà, c'est toujours un plus à prendre. Voilà, on a les voix françaises, etc. Donc voilà, ça fait toujours plaisir d'avoir un livret bonus. Mais on va surtout regarder le steelbook. Le steelbook, le voici. Et il est plutôt sympa, hein. On remarque déjà directement qu'il y a un joli travail d'embossage. En fait, on a un type cadre déjà, mais qui est simplement à moitié sur cette première face, qui reprend sur le côté et sur le dessus, et ensuite qui débosse sur Flash McQueen. Et ça, c'est vraiment pas mal. En plus de ça, on notera qu'on a une finition entièrement vernie, qui rend très bien, avec reflet métallique dans le ciel en plus. Mais voilà, c'est vraiment pas mal. On regrettera quand même de ne pas avoir le titre du film en première face comme sur l'édition anglaise, où on a simplement le logo Cars 3 juste ici, et c'est quand même un gros plus. Mais voilà, globalement plutôt satisfait quand même de cette première face qui rend très bien. Très belle définition, pas de souci. Sur la tranche, par contre, on retrouve le défaut des éditions Disney françaises, c'est-à-dire pas de titre, mais simplement des images. Ça, c'est un petit peu dommage. Bon, on retrouve quand même, à notre habitude, les logos Disney de partout. Mais voilà. Encore une fois, l'édition anglaise, proposée chez Zavi notamment, bénéficie d'un titre. Et sur la tranche, comparé à l'édition française. Ensuite, nous avons sur la face arrière, une continuité d'ailleurs, avec Cruz Ramirez, si je me souviens bien, et Jackson Storm, juste ici, qui court derrière McQueen sur la plage. Visuel, encore une fois, entièrement glossy, reflet métallique dans le ciel, c'est pas trop mal, hein. Encore une fois, la définition est très bonne, pas de souci de ce côté. Un tout petit pavé juste ici, enfin un pavé juste écrit 2017, Disney Pixar. Donc on a une espèce de continuité, comme vous pouvez le voir ici, sauf qu'on a Cruz Ramirez qui est quand même coupée, et proportionnellement elle aurait dû se retrouver en partie visible aussi derrière Flash. Mais sinon, à part ça, on a quand même une belle impression de continuité. Dommage pour la tranche qui tranche pour le coup, vraiment pas mal. Voilà, mais globalement plutôt satisfait de cet aspect extérieur qui passe plutôt bien. On va passer à l'intérieur. Maintenant, nous avons déjà, ça on s'en fiche, le Blu-ray 3D, sérigraphie plutôt sympa encore une fois. On commence à avoir l'habitude avec ces sérigraphies coupées en deux là. Ensuite, nous avons
le Blu-ray tout court, qui reprend le même visuel. Et nous avons donc, je sais pas, c'est un disque bonus, je sais pas si c'est un Blu-ray ou un DVD, j'ai pas fait attention. Mais voici sa sérigraphie. Donc c'est aussi un Blu-ray, je viens de regarder. Donc on a bien un Blu-ray 3D, un Blu-ray contenant le film et le Blu-ray bonus. Voilà, sérigraphie la dernière. Et maintenant l'artwork interne, qui est plutôt pas mal, où on retrouve nos deux acolytes, stars de ce film. En interne, plutôt lisible, donc ouais, bon petit point positif, là j'aime bien, ça passe bien. Voilà, on a déjà fait le tour de cette édition. Alors visuellement, je trouve qu'elle est un petit peu moins réussie que l'édition anglaise, qui est pareil, sauf qu'on a en plus le titre embossé et le titre sur la tranche. Mais ça reste plutôt sympa quand même. Hein. Et au moins là, on a la VF et les sous-titres français, comparé à la version anglaise, qui n'en bénéficie pas malheureusement. Voilà, on a fait le tour. Moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine présentation. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. À bientôt, prenez soin de vous, ciao.